Tu te souviens, l'autre jour, on a fait une vidéo dans laquelle tu regardais et analysais le physique de nos abonnés. Tu sais qu'après cette vidéo, j'ai reçu un nombre incalculable de photos avec la même demande. Bref, si on se remet à analyser chacune de ces photos, ça prendra des années, tellement j'ai reçu de photos. J'ai réfléchi un peu et je te propose de répondre à tout le monde en une fois, parce qu'au final, c'est toujours la même question qui revient, à savoir, quels critères faut-il respecter pour devenir un bodybuilder pro? Est-ce que tu es capable de déterminer ceci juste en regardant la photo de quelqu'un? Je vais vous répondre en racontant une histoire. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en Angleterre. Et là-bas, dans une salle, un gars dans la quarantaine est venu me voir. Sous stéroïdes depuis longtemps, c'est lui qui me l'a dit. Bref, il vient me voir et me dit « Tu penses que je pourrais prendre des bras comme toi ?» Je lui réponds « Non, tu n'y arriveras pas. » Il me dit « Mais comment tu peux savoir ça? Regarde, tu as déjà la quarantaine et tu t'entraînes depuis longtemps. En plus, tu prends les stéroïdes, Dieu sait depuis combien de temps. Et tu n'as toujours pas de bras. Ça risque pas de changer, c'est aussi simple que ça. » Tu sais, beaucoup de gens pensent que le bodybuilding, c'est pas compliqué. C'est bien d'être optimiste, mais ça change pas l'état des choses. Si t'es jeune ou ado, oublie les stéroïdes, mange correctement, sois sérieux, entraîne-toi et évite d'aller en soirée. Évidemment, faut avoir une vie sociale, je dis pas le contraire, mais tes soirées ne sont pas censées durer jusqu'à 5 heures du mat. Et si en plus de ça, t'as une bonne génétique, tu vas certainement devenir pro. Tu vas bâtir une belle musculature, tu n'auras même pas besoin de stéroïdes pour gagner tes premiers concours. Mais si cela fait des années que tu t'entraînes et que tu enchaînes cure après cure et rien ne change, tu ne progresses pas, il ne faudra pas se leurrer, tu ne seras pas une célébrité. Tu en as beaucoup qui font des concours départementaux et c'est le maximum qu'ils peuvent espérer. Il y a ceux qui gagnent des tournois régionaux, il y a aussi des champions nationaux, ceux-là peuvent décrocher une carte pro, c'est vrai. Mais est-ce que cela les rendra célèbres? Non, parce qu'ils n'ont pas cette génétique. Il y a des centaines de milliers de marathoniens dans le monde ou des sprinteurs. Tu as beau les charger avec les meilleurs stéroïdes du monde, jamais ils ne courront aussi vite que Usain Bolt. Parce que Usain Bolt a la meilleure génétique, il a la meilleure morphologie. Aucun dopage ne permet d'aller aussi vite que Usain Bolt. Et c'est pareil pour Mister Olympia. Ce n'est pas une question de stéroïdes. Si dès le départ vous n'êtes pas prédisposé pour prendre du muscle, c'est peine perdue. Et je suis désolé si je brise le rêve de quelqu'un. C'est étrange, mais le culturisme est le seul sport dans lequel un petit merdeux sur deux pense faire aussi bien qu'un pro juste en prenant les stéroïdes. J'ai jamais compris cette vision. Ils n'ont aucune conscience du travail qu'il faut accomplir pour monter sur scène, des sacrifices que cela nécessite. J'ai des amis qui jouent au golf et au tennis. Je ne suis pas particulièrement fan de ces sports, mais des fois je joue avec eux. Ils organisent des petits tournois de temps en temps, et en discutant avec eux, je ne les ai jamais entendus dire « moi j'éclaterai Tiger Woods » ou « moi je mettrai à l'amende Djokovic » parce qu'ils pratiquent ce sport par passion et pour le plaisir. Alors qu'en bodybuilding, chaque gringalet qui débarque en salle de gym est profondément persuadé que s'il commence à prendre les stéroïdes, il va devenir une putain de légende de ce sport. Détrompez-vous, ça marche pas comme ça, et quelle que soit la quantité de stéroïdes que vous allez consommer. Arrêtez d'écouter ces petits frustrés sur internet. Pour devenir un bodybuilder pro, il ne suffit pas de prendre les stéroïdes. Si c'est tellement facile, allez, prends les stéroïdes et deviens pro. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu continues à avoir un physique de merde? La vérité, c'est que ces mêmes frustrés prennent plus de stéroïdes que les pros.